Est-ce que c'est bon cette fois? Ouais. Eh oui, salut à tous. Bah, vous savez ce que je vais vous dire? Je viens de tirer une photo, j'ai vu le flash, voilà, je croyais que je filmais, je commençais à parler et c'était non mais là je vois le compteur, donc là c'est bon. Alors, on se retrouve ce week-end, hein, je vais prendre le week-end pour y faire 3 vidéos. C'est pas que j'ai envie, c'est pas que j'ai choisi. Ce sont les événements qui me poussent à les faire. Alors, il y a 3 vidéos. Donc, on commence. C'était pas la première de prévue. Mais il faut que je puisse fermer dans ma pièce du fond mes volets. Le soleil arrive. Encore 31 degrés annoncés cet après-midi. Hier après-midi, c'était effroyable. Bon, on parlera de ça sur la 3e vidéo. Et de plus, pour les vidéos, je suis pas en état. Je suis très fatigué. Jeudi soir, j'ai failli mourir. Pendant ma tournée, j'ai été pris dans un ouragan sur la passerelle au-dessus de la Saône, de la commune du Boulanger. J'ai failli tomber dans la Saône et me noyer avec mes sacs, avec ma sacoche, mes sacs de livres, de marchandises, de journaux. Je suis extrêmement choqué par j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Bon, alors on va parler d'embrouille. Pour commencer, mon fameux achat d'un jouet vintage 360 euros plus 9 de port est arrivé ce matin. J'étais dans tous mes états, je croyais que le colis était perdu. Le colissimo imposé avec signature à l'arrivée devait être livré jeudi. En tenant, je vous dis ce délai, je tiens bien en compte le 14 juillet qu'on a eu, qui était férié. La Poste, à chaque fois, profite bien des jours fériés pour rien foutre. Donc, je prends bien en compte, j'aurais dû le recevoir jeudi. Si les délais avaient été respectés, là, je n'ai toujours pas reçu les enveloppes de Blu-ray maison de mon membre Albator 57. On ne sait pas où c'est passé. Apparemment, ça ne bouge plus depuis lundi au niveau du suivi. Bon, donc là, hier soir, c'était marqué en transit. On ne savait pas, est-ce que c'était toujours vers le point de départ qui est le département 25 000? Est-ce que c'était de mon côté en région Rhône-Alpes? Rien. On ne savait rien. Donc j'ai déposé une réclamation hier sur le site de la Poste. Bon. Et ce matin, à 7h30, je reçois un mail de eBay. Votre achat, votre colis doit être livré aujourd'hui. Donc ça voulait dire qu'il fallait absolument que je sois chez moi. Heureusement, le facteur est passé à 9h, juste avant que je parte à Intermarché. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il n'y a personne qui va me faire mes courses alimentaires. Hein. Donc, moi, je n'allais pas attendre midi pour partir à Intermarché. Donc, il est arrivé in extremis. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. La vendeuse, après le drame avec elle, là, hier, a rentré le numéro de suivi sur la transaction, ce qu'elle n'avait toujours pas fait depuis la semaine dernière. Bon, alors, cette vendeuse, c'est un profil 0. C'est sa première vente sur eBay. Par contre, elle m'a sorti qu'elle n'envoyait pas en mondial relais. C'était Colissimo imposé avec signature, 9 euros de port, alors que ça ne pèse rien du tout et que c'est tout petit, parce que Mondial lui a perdu un colis de 400 euros. Donc je sais pas sur quel autre site elle vend. Bon, de toute façon, moi, il était hors de question d'acheter ce jouet sur Vinted ou sur Le Bon Coin avec d'énormes frais de protection acheteur qui, je vous le rappelle, sont proportionnels au pourcentage, au prix. Voilà, donc 360 euros, j'allais avoir une fortune en frais de protection qui ne servent strictement à rien car tout est géré par des robots sur cette plateforme. Donc j'ai acheté uniquement sur eBay car il n'y a pas de frais de protection et avec PayPal, j'ai pu payer en 4 fois sans frais. Bon, alors, ça s'est mal passé avec elle dès le départ.
Elle me sort, je n'ai pas votre adresse, je ne la trouve pas. Pouvez-vous me donner votre adresse pour que... Donc ça, c'était le week-end passé. Je lui ai répondu que vu qu'il y a un achat de ma part, une transaction, c'est la première fois qu'un vendeur eBay, en 5000 transactions eBay, 5000 achats sur eBay depuis 2024, que j'ai Internet, mars 2024. Bon, c'est la première fois qu'un vendeur vient me dire « Je ne trouve pas votre adresse, je n'ai que votre nom, je n'ai pas votre adresse. » J'ai dit « Mais il vient d'y avoir une transaction. eBay vous donne tout. » Ah ben je ne trouve pas. Bon, je lui donne l'adresse. Elle a le culot de me sortir que finalement, à la poste, comme ce n'était pas précisé sur la page, hein, ce n'était pas marqué avec signature, comme elle a envoyé avec signature, elle en a eu finalement pour 10,34 €, donc 1,34 € de sa poche. Bon. Ensuite, donc le colis, comme je vous l'ai dit, n'a pas été livré dans les temps et avait disparu. Alors, je sais que certains d'entre vous avec qui j'ai parlé, certains abonnés, ne comprennent pas mes réactions, ne m'ont jamais compris en tant que personne. Certains sont ahuris par mes réactions, par la façon dont je m'énerve, ça, c'est pas nouveau. Je suis né comme ça sert à rien de me dire que vous êtes ahuri de mes réactions, car elles ne changeront pas. Passez votre chemin si vous ne me comprenez pas. C'est tout ce que j'ai à vous répondre. Parce que moi, j'en ai marre d'être le plus grand incompris de la Terre. Bon, allez. Vous savez, hier soir, cette vidéo, elle n'allait pas être faite puisque je ne l'avais pas encore reçue, mais je devais faire une vidéo sur mes nombreux achats et trouvailles. Hier, j'étais dans un tel état à cause de ce qui s'est passé avec elle que sur la vidéo, je me serais transformé en direct de David Banner en Hulk. Il y allait avoir une transformation directe. Et j'ai dit, YouTube va trembler. Voilà. Ça encore, aucun d'entre vous n'a compris ce que je veux dire. Bon. Parce que vu la crise de colère que j'allais prendre dessus, ça allait être... c'est l'ouragan que j'ai vécu jeudi qui allait se propager sur YouTube. Hein, parce que là, ça allait faire du bruit. La crise de nerfs que j'allais prendre dessus. Bon. Alors, non, mais ce qui est dingue, c'est que chaque gros jouet que j'achète une fortune sur Internet, donc en boîte, ça se passe mal à chaque fois. On dirait que j'ai été un martyr dans une autre vie à chaque fois, où les colis n'arrivent pas, où il y a un drame. Alors, moi, j'ai eu un colis de 15 kilos, un colissimo perdu par la poste. Il y avait eu, alors c'est quand j'habitais avec mes parents à Fleurieux, il y avait eu 3 mois d'enquête au centre de tri de Libourne. Je leur téléphonais régulièrement. Je leur disais, tenez, j'avais oublié de vous dire, il y avait aussi ça dans le colis. Peut-être vous allez en retrouver, puis il y avait aussi ça. Après 3 mois d'enquête, la poste vous présente ses excuses et vous rappelle que vous auriez dû envoyer en recommandé avec signature à l'arrivée. Ça aurait peut-être évité la perte. Voilà, je n'ai jamais eu 1 centime de dédommagement. Et il y a quelques années, un gros colis de jouets vintage et de verre à moutarde Amora Goldorak qui me manquait. Bon, maintenant, j'ai la totalité des verres, mais à l'époque, il m'en manquait plusieurs. Voilà. Donc là, Sankukai, j'ai les 3 verres qui existent. Voilà, les Goldorak sont là. Voilà, Goldorak. Parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a 17. 1, 2... Non, mais de toute façon, je les ai tous. Hein. Ça a été compté, recompté. Goldorak. Mais est-ce qu'il y en a encore derrière là? Non, après, c'est Bataille des planètes, Disney, Capitaine Flamme.
Bon, bref, allez, c'est un autre sujet. Donc, plusieurs verres Goldorak étaient arrivés brisés en 1000 morceaux, malgré qu'il y avait bien un carton. Le Colissimo s'était baladé pendant 1 mois dans toute la France. Et ce ne sont que les 2 plus gros exemples. Mais j'en ai des dizaines et dizaines. Donc, si je m'inquiète, comme j'étais inquiet, vous devez faire un minimum d'efforts pour me comprendre et me respecter. Parce que vous êtes bien content de regarder mes centaines et centaines de vidéos sur ma chaîne, sur toutes mes collections. Ah là, ça marche. Là, par contre, pour voir la marchandise, là, on est intéressé. Bon, alors voilà. Donc, il y a eu une grosse embrouille avec elle hier soir. Donc, je l'ai prévenu. Ça sert à rien, les quelques haters que j'ai, de dire on va aller lui répéter, on va aller la trouver sur eBay, on va aller lui dire que tu dis du mal d'elle sur Internet, elle va porter plainte. Je l'ai mis au courant. On a eu une des plus grosses engueulades que j'ai eues sur Internet avec un vendeur. Je l'ai signalé parce qu'elle m'a insulté. Elle s'est foutue de moi aussi. Je suis tombé sur une snob. C'est une snob qui parlait. Bon. Et donc, je signale son pseudo, parce que ça, je lui ai dit. Je lui ai dit, j'ai une chaîne de 1800 abonnés. Je suis quelqu'un de connu sur Internet. Je vous préviens, cette histoire va faire le tour des réseaux sociaux. Elle est au courant de tout. Donc, bon, toi, tu vas te taire, parce que je suis très, très énervé. Bien sûr, le vent n'arrête pas. Il n'y en avait pas ce matin. Alors, le pseudo, c'est Nog-du-bas 8569. Je vous conseille vraiment de ne pas acheter chez cette malade mentale. Alors, en plus d'être snob, elle est conne comme pas possible. Alors, elle m'a sorti. Alors, je sais ce que certains d'entre vous vont encore dire. Mais si elle t'a parlé comme ça, c'est que tu l'as agressée, c'est que tu l'as insultée, c'est que tu lui as mal parlé. Non, j'ai parlé, comme vous le savez, de façon ferme, mais j'ai été correct. Je n'ai pas employé d'insultes, car je sais que j'aurais été banni d'eBay qu'elle m'aurait signalé. Je suis resté ferme, sec, mais correct. Bon, elle m'a sorti depuis le début. Contrairement à vous, j'ai été poli, car vous êtes très impoli. Non mais attendez, je lui donne 369 € et elle me parle comme ça? Alors après, c'était que des moqueries sur moi. Je lui ai répondu, Madame, vous n'êtes pas ma mère. D'abord, j'aimerais bien savoir votre âge. Je pense que vous êtes même plus jeune que moi, puisque vous êtes uniquement une revendeuse et pas une collectionneuse. Parce que le robot, je l'avais négocié à 350. Elle n'a pas voulu. Elle m'a fait une contre-offre. Bon, j'ai finalement accepté de le payer ce prix parce que j'en ai marre, j'en peux plus. Je le veux en boîte. Ça dure depuis 1981. On est en juillet 2026. Il est temps que cette histoire se termine. Bon, je dis ça, vous allez voir dans un instant, il me manque encore Télémac en boîte que j'ai bien en loose de mon enfance, conservé avec miracle l'épée, pas cassée, mais en boîte, il me manque encore Télémac au niveau des personnages. Bon, métal. Bon, alors, voilà. Donc, écoutez, on arrête là pour cette histoire avec cette vendeuse. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur elle. Je pourrais encore en balancer. Je suis trop énervé. Je lui ai dit que ça sera mon premier et dernier achat chez elle et que je vais tout dénoncer sur Internet. Donc, personne ne me fera taire. Donc, elle a été sanctionnée d'après les 2 mails de réponse type de eBay que j'ai eu. Mais c'est marqué, si elle fait appel, nous serons amenés à réexaminer et peut-être que nous enlèverons les sanctions. Bon, et est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'elle s'est pris une négative directe? Je lui ai mis une négative directe parce qu'elle a vraiment dépassé les bornes. Alors, j'ai quelque chose à dire parce qu'hier, un abonné n'a absolument rien compris à ce que je lui disais et m'a même dit que c'était du hors-sujet. Faux. J'ai vécu les 30 premières années de ma vie dans un commerce. Je connais
Tout ce qui est commercial, j'y ai vu 7 jours sur 7 dans le magasin de mes parents, ouvert presque 24 heures sur 24. Ouais, parce que des fois, c'était jusqu'à 22 heures, mais jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Certains soirs, avec les clients habitués. Les habitués qui venaient consommer, gratter des jeux de grattage, etc., etc. Bon, attendez, là c'est bien beau, je suis beaucoup trop long. Donc j'enregistre le JT de 13 heures de France 2. Alors, donc, quand on vend un objet 360 € plus 9 de port, il y a un minimum de respect. Je le sais très bien, je l'ai vu chez mes parents, il y a des clients, et je dis pas que je n'en suis pas un, des clients très chiants, très rigoureux, trop sérieux, très à cheval sur certaines choses, c'est chiant. Je reconnais que je suis très chiant à des moments parce que je suis rigoureux, consciencieux, sérieux, et ça déplaît à énormément de gens dans la vie et sur Internet, parce que maintenant on vit dans le royaume du grand n'importe quoi. Il y a un minimum de respect qu'on doit avoir. On doit se réfréner. La façon dont on répond aux clients. Combien de fois mes parents ont eu des clients qui leur parlaient mal à leur bar. Ils ont pris sur eux. Ils ont essayé, sans se laisser faire, de répondre de façon très correcte, d'essayer d'aller dans le sens du client sans toutefois jouer l'hypocrite. Cette vendeuse aurait dû faire comme ça. Elle n'a pas à me parler comme un chien alors que j'ai donné 360 €. Moi, ça me fait mal au ventre d'avoir donné 360 € à une pétasse et une connasse. Et là, je me contrôle en disant ça, parce que je voulais dire encore des choses bien plus graves que ça. Hein, voilà. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller... Je vais lui répéter, je vais dénoncer. Elle est au courant. Elle est au courant et elle vient d'être sanctionnée parce qu'elle a tenu des propos inacceptables. Voilà. Donc moi, quand on me fait une crasse, on le paye après. Donc là, ça sera signalé par écrit sur mon blog quand je posterai dans mes achats, voilà, les photos, le détail de la facture, tout ça, comme je fais d'habitude, et sur ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas content, si vous êtes choqué, c'est pareil. C'est pareil. Si je vous choque, ciao. Voilà. Allez, maintenant, on passe, après toute cette gueulante, on passe à la magie du jouet. Donc, ceux qui ne supportent pas quand je blablabla raconte ma vie, j'espère que vous avez accéléré jusqu'à maintenant. Attendez, je regarde 17 minutes. Je le marquerai sur la vidéo. Accélérez jusqu'à 17 minutes si vous ne voulez pas m'entendre me plaindre. Oh là 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 là. Bon, alors, on en est toujours à l'arrière de la boîte. C'est une boîte italienne, non précisée par la connasse, mais bon. Robot Ingegnere. C'est pas espagnol, c'est italien. Ulysse avec un I. Telemaco. Tiens. Robot Pampere. Tiens. Nono. Alors ça change pas. Par contre, vous voyez, elle est un peu décolorée. Elle est légèrement décolorée. Mais ma boîte de mon Ulysse 31 métal est beaucoup plus décolorée que ça. Hein. Mais ma boîte, elle est vintage. Elle est pur jus de mon enfance. Je l'ai conservée. Incroyable. Donc bon, évidemment, parce que ma mère jetait tout. Hein. Dès que les boîtes étaient enlevées, elle passait dans la pièce, elle jetait. Et voilà. Le monstre en question, c'est le fameux robot réparateur ou mécano, on dit plutôt mécano, que j'avais déjà de mon enfance, mais on va voir ça dans 5 minutes. Il me manque un morceau de bras, et alors je crois que ce bras, là, il est même manquant sur le mien. Bon, je n'ai pas revu depuis des années, hein. C'est dans les fameuses caisses que je ne voulais pas descendre parce que j'ai été très déçu des vues modestes de mes vidéos Ulysse 31. Je pensais avoir 800 vues, 1000 vues, 250 vues par vidéo. C'est très, très décevant. Donc, s'il n'y avait pas eu ce jouet à 360 € qui arrivait, je ne faisais pas la vidéo que je suis en train de faire. Voilà. Et donc, je crois, mais ce sera à vérifier, je crois que dans mon robot,
peut-être il me manque un ou deux outils. Enfin, là, il est complet, hein. Mais je vous parle de mon robot de mon enfance, mon jouet que j'ai eu en 1981, j'avais 11 ans, que j'ai acheté avec mon argent de poche, hein, et c'était cher, hein. Voilà. Et voilà, il y a le blister, hein, à mettre dessus, hein. Non, mais là, je vais le laisser un peu ouvert parce que cette petite merveille. Voilà. Alors, on va aller dans la fameuse... Ouf, ça y est, je me suis énervé. Je me suis énervé. J'ai mal au ventre. Putain, ça y est, ça... C'est à chaque fois... Ouf, ça y est, c'est à chaque fois pareil. Ça va aller mieux. Alors, j'ai descendu. Dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Tiens, sac du magasin de mes parents, ça. C'était une marque de... Je crois que c'était cigarette, je sais plus. Alors là, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Je ne sais pas. Et il y en a encore plein, hein. Regardez, Ulysse, il y a tout ce carton. Jouets Albator. Ça, c'est tous les cartons de jouets vintage. Bah oui, je voudrais bien les mettre en étagère ou en vitrine. Mais regardez, tout est plein. Tout est plein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, Albator. Donc là, il y en a 1, 2. That's me. That's me. And not the troll. YouTube troll. Ok, so we have. Bon, allez. Alors, c'était marqué Ulysse. Je l'ouvre, c'est du Capitaine Flap. Bon, alors, la poupée. Alors, c'est pas la poupée Big Jim. C'est boîte italienne décolorée. Bah ouais, mais sans ça, c'est 1000 €. Hein. Et je l'ai pas du tout payé ce prix à l'époque. Hein. Boîte italienne, Joanne, j'étais amoureux d'elle. Mattel, ok. Ah, vous voyez, là, c'est Il coraggio combattante, le courageux combattant pour la paix et la justice. Ah ouais, bah ça, c'est moi. Hein. Ça, c'est moi aussi. Mais ça, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas comprendre ma personnalité. Nell'universo, dans l'univers. Completamente, entièrement articulé, con mani, avec les mains, prensili, les mains qui accrochent. Bon. Alors, ça, c'est une boîte custom que j'avais achetée il y a 20 ans, où il n'y a pas la figurine dedans. C'est la fameuse figurine qui me manque, qui est hors de prix, le fameux Big Jim de Flamme. Voyez. Donc là, j'ai magnifique boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là? Oh là là, il y a du beau. Mon jouet métal que ma petite maman m'avait acheté à la Pardieu, à Gelmolly. Mon Capitaine Flamme métal. Alors là, je l'avais racheté il y a 10 ans en boîte italienne, parce que c'était Bon, vous voyez, Captain Future. J'allais vous dire le moins cher, je l'ai quand même payé cher, mais pas si cher que ça. Parce que vous savez que je refuse de dépasser un certain montant. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? Des films Super 8, Goldorak. Alors j'en ai 1, 2. Alors c'est pas le même. Hein. Vous voyez, Station interplanétaire, le défenseur de la planète bleue, le premier raid, donc 3e. Et qu'est-ce que c'est? Ah ça c'est le Magnéto. C'est le Magnéto un peu comme Maya l'abeille, vous savez, magnétique. Voilà. En boîte. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah là j'ai toute une boîte de cards. Donc de stickers, El Capitaine Remar, El Corsario dell'Espacio, le corsaire de l'espace, le capitaine Remar. Moi, c'est Albator. Hein. Esta caja contiene, donc c'est espagnol, hein, cette boîte contient 2 paquets de sang Agencia Reus Venezuela. Ah bon? Fabriqué au Venezuela. Ah bah alors ça... Ah oui, qu'est-ce que c'est que cette boîte là? Mais je sais pas que j'ai ça là.
qu'est-ce que c'est que tous ces stickers? Ah, mais c'est peut-être les stickers qui viennent de là. Oui, parce que, vous voyez, j'ai gardé à l'intérieur toutes les sachets vides. J'ai gardé tous les sachets vides. Et j'ai mis tous les stickers ici parce que j'ai pas l'album. Hein. C'est pas l'album. C'est pas l'album. Vous voyez, derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas marqué Captain Raymar. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, là? Alors là, on a en blister, c'est le seul blister que j'ai parce que j'ai les figurines en loose de mon enfance. Le Goldorak et... Voilà, j'ai pas les méchants. 46, c'est quoi ça? C'est pas 46 os. Ces robots, je ne me rappelle pas. Je les ai depuis mon enfance. Je ne me rappelle pas ce que c'est. Ça doit être Raiden. Vous voyez, mais il manque les deux, il manque les bras. Vous voyez qu'ils se transforment. Ah, ils se transforment. Ça a l'air d'être du Poppy. Hein. C'est tout écrit en japonais. Bon. Alors, flamme. Alors, le fameux pistolet, vous savez, je sais pas si on va le voir. Ouf, j'ai mal au ventre. Putain. Non, mais j'irai jusqu'au bout. C'est ça être un guerrier. Et voilà mon fameux. Alors, c'est pas Cosmolinaire, c'est Cosmolem. Dans ma boîte d'époque de mon enfance où il manque une languette. Mais bon, même dans cet état, une boîte, maintenant, ça se vendrait une fortune. Donc, je l'ai, mais en loose, avec les missiles, hein, s'il vous plaît. Donc ça, je viens de vous le montrer. Crac, je ne l'ai jamais eu. Je cherche le professeur Simon qui est vendu depuis 2004 que je suis sur Internet, que j'achète sur Internet, tout le temps une fortune. Et souvent, il ne s'allume plus. Alors moi, s'il ne s'allume plus, j'achète pas. Mais je cherche en loose, je cherche... Et voilà. Alors. Par contre, de l'autre côté, vous voyez, j'ai. Et c'est bien français, hein, vous voyez. Alors. Là, la vitrine est un peu dérouillée, mais bon. Vous rendez... Alors, la figurine, je l'avais perdue très rapidement. Je me rappelle dans le bus du retour de la Pardieu avec maman assise à côté de moi. Elle avait même un manteau de fourrure, donc c'était en hiver. Et je me rappelle que je jouais avec, je l'ai perdu très très vite. Donc ça, c'est une RoPro que j'avais rachetée. Bien sûr, mes antennes sont cassées. Ça, c'était très 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 vite. Et là, le cockpit, alors vous voyez, là, il tient. Mais quand vous jouez, il se soulevait. Et là, moi, il est cassé. Enfin, quand vous le soulevez, bah, il part dans vos droits. Dans vos... Ah, mais j'ai mal au ventre. Putain. Ouf. Bon, quand vous le soulevez, il part dans vos doigts. Quoi. Vous voyez, bon, écoutez, je ne vais pas le sortir. Ce n'est pas une vidéo sur le Capitaine Fla. Alors, vous voyez par contre les antennes cassées. Vous voyez, elles sont là. Hein. Elles sont là. Hein. Je ne les ai pas perdues. Hein. Mais elles ne tiennent plus. Vous voyez, c'est du plastique. Hein. Là, c'est du métal. Mais là c'est du plastique. Et les missiles, ah mais j'ai encore des missiles. Bah, je suis pas sûr que ça marche encore. Bon, voilà pour cette boîte qui n'était pas prévue. Qu'est-ce que c'est que de m'énerver? Ouf, attendez, j'essaie de reprendre mon souffle parce que j'ai la tête qui tourne. Alors, bah attendez, je vais me mettre accroupi. Ça sera quand même plus facile. Alors voilà, la boîte à trésors Ulysse 31. Bon, voilà ma fameuse, oh mon Dieu, boîte d'enfance. Donc on avait acheté les bonbons. J'ai conservé cette boîte toute ma vie. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des pépites que j'ai rangées toute ma vie dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors là, c'est mon Alcor 7J Arbois qui s'était disloqué. Donc, il est complet. Bah, je vois que j'ai même encore la montre. Il est complet, mais moi, je n'ai jamais su, je ne suis pas bricoleur, je vous le rappelle, j'ai jamais su réparer les figurines
qui sont disloqués comme ça, les 7J Arbois, les Action Joe. Alors, il y en a qui disent: «Mais c'est facile, vous entrez de la corde dedans une co» ouais, moi j'ai jamais ah! Alors voilà les fameux alors attendez. Alors, d'abord il y a ça, conservé depuis mon enfance. Alors ça, c'est un jouet Poppy. Je ne sais pas ce que c'est. Bah non, c'est pas le Cosmolem, hein. Je ne sais pas où est-ce que ça va. Est-ce que certains d'entre vous sauraient? Bon. Et j'ai ces deux fameux pistolets. Alors la collectionneuse tarée, comment elle s'appelait? Florence Collect, je sais même pas si elle existe encore. Si, elle m'avait dit c'est du Airgam Boy, la gamme. Sauf que j'ai jamais eu de Airgam Boy dans mon enfance. Donc je ne sais pas. Ces pistolets. Non, mais on a vu le Capitaine Flamme, c'est pas lui, hein. Je ne sais pas. Mais ce serait pas du Playmobil? Bah, vous savez, les de l'espace, les personnages de l'espace, les figurines de l'espace, j'ai plusieurs vaisseaux que je vous avais montrés, dont le gros vaisseau. Attends. Ouf. Ouf. Il y en a là, ils sont là. Ce serait pas du Playmobil? Parce que le jaune ressemble à... Après, je me souviens pas tellement qu'ils avaient de pistolets. Ils avaient, oui, des talkie-walkie. J'en ai encore quelques-uns. Ouais. Et là, en dessous, il y a encore du Playmobil. Il y a encore des vaisseaux. Et là, mon grand vaisseau, je crois qu'il est là. Le grand vaisseau. Mais je me souviens... Bon. Alors là, il y a deux petits vaisseaux, vous savez, qui s'accrochaient, japonais, qui s'accrochaient donc au Sankukai. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est là. Ça va là. Ok. Alors là, il y a une panthère rose flexible de mon enfance. Mais ah, voilà, j'allais vous dire, j'ai celle avec laquelle j'ai tant joué. Corgi, qui est sur sa moto, mais qui ne tient jamais. Bah, en fait, elle avait les mains collées à l'époque. Ouais, bah écoutez, moi je vais l'emmener dans le salon, je vais la recoller. Et ça, ce sont des petits missiles de l'Odysseus. Hein. Petit vaisseau de l'Odysseus qu'on mettait dans... Bon, ok. Voilà pour la boîte à trésors. Alors, bonus, je n'en ai qu'un de jeu de taquin. Je n'ai pas celui d'Ulysse 31 parce qu'il est hors de prix à chaque fois. Jeu de cartes espagnol. 32 cartas. Juego infantil. Un jeu pour enfants. Ouais. Alors, j'ai deux choses. Donc, le Viewmaster en blister, français. Et je l'ai aussi en boîte, en coffret. Par contre, c'est pas dans ce... Ouais, c'est pas dans ce... Ensuite, alors, je ne l'ai pas. J'ai failli le racheter 50 000 fois. Helios en boîte. Par contre, donc j'ai conservé mon Odysseus et mon pote Wilfried, chez lequel j'allais jouer, avait eu Helios et j'étais mort de jalousie. Je voulais avoir Helios. Je l'ai pas eu. J'ai pas pu l'acheter. Bon, alors là, ce sont deux en loose que j'avais racheté pas cher, 15 € je crois pièce, à mes débuts sur Internet en 2004. Donc là, vous voyez la cabine qui est très souvent manquante, hein, qui s'éjecte. Il manque la vitre. Alors l'autre, vous voyez, l'autre, c'est en bien moins bon état en dessous. Bah d'ailleurs, je vais inverser les cabines alors. Ah, mais vous voyez, par contre, les autocollants sont en meilleur état, regardez. Bah, oh. Bah non, l'autre, elle est pareil. Il manque la vitre. Pareil. Oh. Bon. Alors.
Alors, les flexibles avec lesquels j'ai tellement joué, je les trouvais magiques, organiques. J'avais un rapport vraiment je les trouvais tellement magiques. Et regardez bien, comme souvent, c'est le cas aussi pour mes flexibles, j'ai toute la collection de Albator et des batailles des planètes. Comme c'est peint à la main, des fois, vous avez des différences. Regardez, c'est pas le même visage. Regardez, c'est pas tout à fait pareil. Là, il est plus mature. Alors, j'ai toutes les versions. Je les achetais à Fontaine, un magasin de jouets et cadeaux qui s'appelait La Mère Ferret. Donc voilà mon télémac de l'époque et que j'avais acheté sur internet en petite boîte italienne. Donc pareil, j'ai le Pinocchio en petite boîte italienne, j'ai les 4 de la bataille des planètes en petite boîte italienne, etc., etc. Les Albator aussi. Ensuite, alors en blister qui a un peu jauni, que j'avais ouvert, le Ulysse 31 1981. Et le Télémac, ouais, le blister, la carte est un peu en moins bon état. Alors, ça, ce sont... Alors, il y a des gens... Oh, quelle merveille, je viens de trouver un mouchoir Ulysse 31. Non, mais attendez, moi, je les ai depuis l'époque. Hein. J'ai pas attendu juillet 2026. Alors, en voilà un. Après, je sais pas si je les ai tous. Hein. En voilà un. Je sais pas combien il y en a exactement. Voilà le deuxième. Bon, je pense que c'est le plus connu. Puis c'est le plus grand, d'ailleurs. Ah, mais il est en double? Mais c'est pas pareil, voyez? Ah bah là, c'est imprimé, voyez, c'est moins bien imprimé. Non, là, c'est de ce côté. Là il est plus... Alors, attendez. Non, mais le vrai côté, voilà, c'est comme ça. C'est le vrai... Voilà. Ah, j'ai une question complètement débile de la part d'abonnés, mais je ne les connais pas, hein. C'est des nouveaux abonnés, je pense. Quel est ton personnage préféré dans le film L'Odyssée que tu as vu mercredi en salle? Est-ce que c'est Télémac ou Ulysse? Non mais comment vous pouvez me faire l'affront de me poser la question, en sachant que Matt Damon, qui joue le rôle d'Ulysse, est mon sosie et mon conscrit. Donc j'ai l'âge d'Ulysse. Oh là là. Voilà, un autre. Donc troisième, quatrième. Je me rappelle. Mais je me rappelais pas que j'en avais autant de mouchoirs. Ah, je les ai pas revus depuis de nombreuses années. Hein. Ouais, il faudra que je les replie comme il faut, là, parce que... Alors, on en est à combien, là? 5, 6? Et en voilà encore un. Alors là, il est grand, hein. C'est une serviette, là. C'est une serviette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais. Bon, allez, ça sera tout arrangé après. Tiens. Regardez qui c'est que j'aperçois. Oh là là. Alors, non, j'avais tous les outils. J'avais pas perdu d'outils. Par contre, celui-là, vous voyez, ça c'est un peu... Alors, non, il a le bras droit, mais il manque le bout. Vous voyez, c'est cassé. Et alors, ce bras, de toute façon, ça ne tient pas. Et pareil, cassé au bout, ça ne tient pas. Mais ça, c'est celui de mon enfance. Alors, les petits machins, là, les petits à remontoir, là, j'avais acheté l'Odysseus. Bon, l'iris est bien trop grosse. Hein. J'avais acheté l'Odysseus. Alors, ça, je vous avais montré sur mon fauteuil de mon salon. J'ai les coussins. Et là, donc, c'est un drap, je pense. Ouais, c'est un drap. Ulysse revient, et c'est un bien long chemin. Alors, ok, le taco en version friction, remontoir. Alors là, c'est de mon enfance. Hein. C'est celui avec lequel j'ai joué quand j'étais petit. Hein.
Je sais même pas si... Vous voyez, on voit qu'il est sale. Hein. Je sais même pas s'il marche encore. Alors, j'ai... Ben, je les ai tous, alors. J'ai la tripartie. Alors, ça, c'est le fameux chewing-gum Nono. Voilà. Alors, j'ai la boîte entière avec tous les personnages pour Il était une fois l'espace, Métro, le robot Métro. Par contre, Il était une fois l'espace, mes parents n'y avaient pas eu. Et c'est la marque Gum. Hein. Pareil pour Nono, ils ne les ont jamais reçus. Je leur en avais parlé, donc j'étais obligé d'aller à la boulangerie de mon collège, dans la commune où il y avait mon collège, voilà, pour acheter ce Nono. Bien sûr, il n'y a plus le chewing-gum dedans. Hein, mais... Maintenant, j'hallucine, c'est du plastique, vous voyez, pas beaucoup articulé. Hein. J'hallucine de voir le prix de ce simple présentoir de chewing-gum. Ah, mais c'est incroyable. 100 euros 100 euros. C'est même pas le vrai Nono métal. Bon, alors, justement, ah, mais regardez. Eh ben, je m'en rappelais pas. Je l'avais racheté neuf en blister. Je m'en souvenais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, en boîte. Alors là, c'est la boîte française. Ouais, regardez. Le robot pompier, le robot réparateur. Alors voilà. Ah ben voilà. Bah oui, voilà. Voilà. Donc, mon fameux Ulysse de mon enfance. Ah, j'ai les deux. Voilà, donc c'est malheureusement... Pourtant, j'y ai pas exposé au soleil. Hein. Je me rappelle pas, je comprends pas. Je comprends pas. Je me souviens pas d'avoir exposé au soleil. Hein. Je laissais pas mes jouets, mes boîtes en plein soleil. Hein. Bah, c'est tout décoloré. Mais l'arrière, ça va. Hein. L'arrière, c'est correct. Donc, voilà. Celui de mon enfance. Bon. Alors. Et voilà le Nono que j'avais racheté en boîte, pas cher. Hein. Ben, bon, il y a 20 ans. Hein. Donc, il y a le Nono. Et ça, c'était mon dernier achat avant celui d'aujourd'hui que j'ai reçu. Le robot pompier, j'en rêvais. Alors là, c'est la boîte, vous voyez, à nouveau italienne, robot pompier. Mais bon, c'est pas grave, je l'avais pas payé très cher. Et ça, c'est celui de mon enfance. Alors, j'avais racheté le tuyau. Il me semble que j'avais racheté. Il me semble que j'avais même racheté que ça se décroche et que j'y avais racheté parce que j'y avais plus. Ah, il me semble. Bon. Alors là, on va regarder tel quel. Je ne vais pas tout sortir. Donc, les figurines 10 cm Poppy. Alors, voilà. Ça, c'est mon Télémac de mon enfance. Eh ben, je vois que je n'ai plus le casque. C'est le seul qui me manque au niveau des personnages métal en boîte. Je le cherche à prix correct. Alors, je sais bien que je ne le trouverai pas à 100 euros. Hein. Mais bon, si je peux éviter de mettre 360 euros comme le robot... Mais le robot réparateur que je viens de recevoir est bien plus rare en boîte que mon Télémac. Hein. Vous voyez, il est blond. Hein. Pas comme Tom Holland. Mais... Alors ça, ce sont mes figurines de mon enfance. Alors si, vous voyez, j'ai l'épée de Télémac. Ouais, mais j'ai pas son casque. J'ai perdu son casque. Et là, ce sont les figurines de mon enfance avec lesquelles j'ai beaucoup joué. Donc Ulysse en blister, en petite figurine, même il y a 20 ans, même en 2004, c'est hors de prix. Hors de prix. Et on m'avait même sorti, il n'a pas de cape. Ah si, moi, il me semble bien qu'il avait une cape. Bon, vous voyez ? Et mon Télémac de mon enfance. Alors, voilà. Donc voilà. Alors, voilà le taco taco. Donc officiel de Poppy, hein, pas remontoir. Hein, là, c'est le remontoir. Voilà Thémis en blister. C'est la première. Alors, par contre, je comprends pas parce que il me semblait que je l'avais quand j'étais petit. Bah ouais, mais je comprends pas. Donc, j'ai Télémac en blister. J'ai Thémis, c'est la première en blister que j'avais acheté, c'était bien avant d'avoir Internet. Je l'avais acheté en 1996 dans les boutiques spécialisées. Je crois que c'était Matoy. Matoy à Paris, formidable boutique qui n'existe plus. C'est Réginald qui me l'avait vendue. Elle était pas chère hein, à l'époque. Donc, j'ai Télémac, j'ai Nono, j'ai le robot
médecin, le robot docteur, on dit le robot docteur, et j'ai le robot réparateur. Et par contre, il me manque, eh ben, vous voyez, le robot pompier que j'ai de mon enfance. Donc c'est pour ça, je ne veux pas le racheter non plus 800 €. Et le robot sport que j'ai depuis mon enfance. J'ai beaucoup joué avec. D'ailleurs, non, c'est un peu... Regardez, là, la peinture est un peu usée. Hein. Regardez. Voilà, avec lesquels j'ai tant joué enfant. Et alors ça, j'ai jamais... Je crois que je l'ai... Non, j'ai jamais pu le racheter en blister. Non, c'est hors de prix, je crois. Bah non, mais il serait là, hein. Il serait là, il serait avec. Hein. Il serait avec. Hein. Regardez, c'est derrière, on les voit là. La gamme. Donc motospatial, et voilà. Télémaco, ok. Robot athlétique, ouais. Ok. Ok. Alors, bon, les figurines, je les ai toutes, hein, que ça soit en loose ou en blister. Vous voyez, il m'en manque pas, mais là, vous voyez, je les ai pas rachetées en blister, vu que je les ai de mon enfance. Et alors ça, voilà, combien de fois j'ai accroché les figurines au tableau de bord. Par contre, ça casse tout le temps. Tout le temps. Et là, je crois bien que... Je ne sais pas si c'en est un que j'avais recollé, que j'avais mis de la colle et ça tenait même pas. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va terminer là pour cette vidéo. J'en sais rien si je fais des photos parce que je vous avais déjà fait une vidéo tout étalée sur la terrasse de notre villa à Fleurieux où j'habitais avec mes parents. Je vous avais fait, alors bien sûr il y a des nouveautés depuis, mais je vous avais fait une vidéo. Et puis là, bon, j'ai pas encore mangé, donc là il faut absolument que je mange et on verra après une deuxième vidéo. Ouais, ça, je vais la recoller, hein, cette panthère rose, parce que ça m'énerve que ça ne tient jamais depuis l'époque. Voilà. Là, il faut que je mange. Et puis, là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais que ça, je me le demande. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ah, mais non, c'est du Star Wars. C'est du Star Wars, c'est pas du Ulysse. Ah non, bon, alors par contre, il y a bien du Ulysse. Vous voyez, là et là. Eh ben tant pis. Écoutez, il faut que je prenne l'escabeau. On verra plus tard. De puzzle Albatros 84. On verra plus tard. Bah, déjà, il y a du Albator dedans, ça c'est sûr. Bah, d'ailleurs, c'est marqué. Il y a du Goldorak. Ah non, mais ces J-Arbois, ils sont là. Hein. Mes mannequins. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres Goldorak. Voilà. Ça que j'avais racheté. Et ça, c'est celui de mon époque. Alors, j'ai tout collé avec de la glu. J'avais gardé le casque. Ouais. Alors, par contre, les mains, c'était désagrégé. Les avant-bras, c'était désagrégé. Donc, j'y avais racheté en repro un gars. Là, non, là, c'est entier. Là, c'est le Alcor, c'est la boîte italienne. Hein. Je l'avais racheté entièrement en Italie. Alors, cher, mais beaucoup moins cher que en France. Allez, je vous laisse. Je vais déjà mettre cette vidéo et puis on verra plus tard pour la deuxième. Alors la deuxième, c'est qu'il y a une grosse surprise. C'était pas prévu, c'était prévu d'être inclus dans mes achats et trouvailles de la tournée de jeudi soir. Tout est revenu trempé. J'ai traversé un ouragan. J'ai couru pour rentrer chez moi pendant plusieurs kilomètres sous un ouragan. J'ai cru mourir. Je pataugeais dans l'eau. C'était des torrents et des torrents. Sur le trottoir, sur la route. Hein.
C'est au sujet du nouveau collectionneur échineur sorti jeudi que j'ai pris hier. Et il y a une énorme surprise dedans. Alors ça, il n'y a qu'une page, hein, j'ai été assez déçu. Mais il y a une énorme surprise qui n'est pas marquée. Non. C'est marqué nulle part, donc je ne m'y attendais pas. Sur une de mes collections prioritaires. Alors là, je suis obligé de vous faire une vidéo, même si je vais essayer de ne pas dépasser 20 minutes. On en est à combien là? 50 minutes. Oh putain, 50 minutes. Oh là là.